d'aller au départ à l'arrivée, zone réserve. On attaque par la répartition. Ouais. À équiper, c'est-à-dire les boissons, la salle avec la distribution et les cuisines où on aura la soupe. Il nous faut, enfin, en cuisine, si on est 3 ou 4, c'est suffisant. Donc moi, je suis en cuisine, responsable du poste cuisine, donc il me faut 3 personnes avec Tout ce qu'il y a derrière, il faut une dizaine. Ouais, ouais, si après, il faut une dizaine. Voilà. les boissons. 4. Donc on est dehors, hein, mais bon. Oui, c'est le moins Voilà. c'est le moins confortable. Non, mais on se tourne. Voilà. Et puis, Voilà. Le restant, C'est en salle. À la fois pour nettoyer quand les coureurs seront passés et qu'ils auront mangé, et puis derrière la banque pour distribuer. réalimenter le. Ce qu'il faudra, c'est qu'au poste où vous êtes, dès que vous voyez que ça commence à manquer, vous prévenez, et derrière, on s'arrangera pour alimenter. Nous qui sommes à la boisson, on est nombreux, on pourra aller à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là, s'il y a des fruits à aller couper, on pourra aller prendre chez vous pour le faire. alors il y a besoin de 2 personnes, et là on fera un peu un roulement aussi. C'est un poste qui n'est pas évident à gérer, surtout à un moment donné. C'est au dortoir là-haut. En fait, les coureurs peuvent se reposer. Et il y a nécessité de enfin, souvent les coureurs demandent qu'on les réveille au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. En bas, ouais. Mais je sais que le cuistot, il s'est installé un petit peu là-haut. Oui, alors, j'ai l'impression que cette année, c'est un peu différent. Le cuistot avait tout fait l'année dernière ici, mais là il s'est installé un peu dans les usines. Il a mis la machine. Et qui c'est C'est le cuistot. Dit, et pour toutes les gamelles et tout ça, à la fin de... On remonte tout, on a relevé la plonge, on nettoie toute la plonge de toute façon. Ah bah c'est que... Ce sera mieux que l'année dernière. Non, c'est lui qui avec son crâne. Ok. Bah, Je vais prendre la pince. Je vais prendre la pince. On n'a pas plus d'huile que ça. T'inquiète, c'est bon. Ça. On va juste garder la fin de la grille pour tout ce qui est chipot et puis les D'accord. Je suis la chef de poste sur le site des Chapieux, et entre autres, la responsable des événements, et surtout, je gère du col du Bonhomme jusqu'au col de la Seine. Donc, du coup, c'est la 13e année. J'ai une grosse partie de mon équipe et des bénévoles qui sont là depuis des années, des bénévoles de Bourg-Saint-Maurice. En tout cas, je vous remercie tous d'être là, parce qu'on a besoin de tout le monde. La nuit est longue, il fait un peu froid. On peut vivre différents types de situations. Il y en a qui vont arriver en pleine forme, il y en a qui vont arriver un peu moins bien. Donc là, les coureurs sont bien partis à 18h de Chamonix. Ils sont partis à un peu plus de 2500 coureurs. Du coup, ils vont arriver par le col du Bonhomme qui est juste en dessus là. Ils arrivent vers l'auberge de la Nova. Ils rentrent dans tout un cheminement de barrières qui leur impose à passer au ravitaillement, parce que c'est un point de passage obligatoire pour tous les coureurs. Parce qu'à l'entrée, vous avez dû voir, il y a la tente Petzl pour vérifier leur matériel, etc. Ici, on attaque tout de suite par les liquides. Ils rentrent prendre, pour ceux qui le souhaitent, quelque chose. Vous aurez en sortie de tente un bénévole qui va orienter un bénévole de chez nous. Soit ils peuvent aller dans la zone un petit peu médecin, infirmière, podologue, kiné, pour ceux qui ne sont pas bien. Il y a tout ce staff-là qui est là. Et aussi tout ce qui est abandon, c'est chez vous, là, à la CCAS, c'est au rez-de-chaussée, là. C'est tout équipé en table, table de kiné, etc., couverture. Donc c'est ici que ça se passe, tous les soins et les abandons. On a des buts. Au-dessus, non, le dodo, ouais, le dodo, après, c'est pour ceux qui ne sont pas bien, que les médecins décident ou les gens qui veulent se reposer. Il y a des escaliers, vous montez, et là, vous avez dû installer beaucoup de matelas pour ceux qui veulent se reposer. Et il y a un bénévole de chez vous, 2 bénévoles de chez vous qui gèrent, parce qu'il y en a, ils vont vous dire, faut me réveiller dans 1 heure. Voilà, vous regardez le dossard, vous vous dites, dans 1 heure, je me réveille. Enfin, voilà, c'est à gérer. Du coup, pour ceux qui veulent repartir tout de suite, ils passent à l'extérieur de la tente, là, pour l'extérieur, et ils repartent dans le cheminement du départ pour aller au col de la Seine.
Nous les Chapieux, on est le 50e kilomètre. Sur la course qu'en fait 171 pour 10 000 mètres de dénivelé positif. Le prochain ravitaillement, il est au lac Combal, qui est à 17 km d'ici. C'est un ravitaillement en eau et en biscuits, c'est pas un ravitaillement chaud. Donc ça veut dire qu'ils ont passé le col de la Seine, c'est déjà en dessous d'Elisabetta. Et après le gros prochain ravitaillement typé comme le nôtre, où ils peuvent dormir, il y a les médecins, etc., c'est à Courmayeur. Courmayeur, c'est à 28 km de chez nous et c'est le kilomètre 78. Donc voilà, donc le badgeage c'est en entrée et en sortie, ça c'est nous qui le gérons, vous en occupez pas. S'il y a des questions médicales, vous renvoyez tout de suite au médecin là ici, vous les orientez, vous les accompagnez, si vous êtes assez nombreux pour gérer, vous les accompagnez ici. Après il y a la barrière horaire qui aura lieu à 5h15, je la fais sous la tente ici en fait. Donc on l'a fait à 5h15, c'est-à-dire que j'ai 2 fermeurs qui sont avec moi. Une fois que j'ai fait la barrière horaire, plus personne ne peut sortir de la zone. Les 2 fermeurs, je les envoie. Et moi, je bloque au niveau du chronométrage là-bas, je ferme hermétiquement et j'ai des bénévoles qui restent pour faire attention que personne ne reparte sur le circuit. Quand il y a la barrière horaire, ça ne veut pas dire que c'est fini la course en fait. C'est ça qu'il faut intégrer, c'est que j'en ai encore qui sont sur le terrain, des coureurs et qui ne sont pas arrivés ici. C'est-à-dire que j'ai pas mes fermeurs qui arrivent des contamines, qui viennent jusqu'au Chapieux, et on est obligé de les attendre et on est obligé, et c'est normal, d'accueillir les derniers compétiteurs. Il faut qu'ils aient de quoi se restaurer, il y a toujours les médecins en place, kinés, etc. Il faut qu'on puisse les accueillir dans les mêmes conditions que les autres. Par contre, la seule chose qu'on fait, c'est que dès que j'ai fait la barrière horaire, on peut replier toutes les barrières, enlever toutes les banderoles et plier les barrières. Ce qui est important, c'est de laisser un peu de nourriture sous cette zone et laisser quelques tables. On pourra en plier quelques-unes, mais voilà, laisser quelques tables. Il y a toujours des gens qui sont là un petit peu pour gérer ces personnes-là. Et du coup, il faut quelqu'un de chez vous à votre téléphone, parce que je peux être appelée à n'importe quel moment par Chamonix ou par la Courmayeur, parce qu'il y a un problème avec un coureur, parce que... Tout ce qui est technique, ils sont Voilà. Donc du coup, voilà, c'est un annuel un peu long. Je sais que chez ACCS, vous êtes un peu nombreux, donc vous pouvez peut-être vous faire un petit peu des relais. S'il y en a qui veulent un petit peu se reposer ou changer de poste, parce que des fois, tout le temps sur le même poste, c'est pas forcément. Dès qu'il y a un problème sur le site, en fait, il faut me chercher. En règle générale, je zone beaucoup sur le volet abandon ou sur la zone de chronométrage. Je suis principalement entre ces deux points. Je suis joignable par radio, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de pompiers qui est ici, là, toujours vers la zone abandon, qui ont une radio, ils peuvent m'appeler comme ils le souhaitent. Donc vous êtes organisés entre vous, la CCAS, qui est où, quoi, comment? Bon, parfait. Du coup, là, vous avez préparé à manger, on va pouvoir se restaurer. Et il faut vous dire qu'à 22h30, 22h40 ou plus tard, chacun est à son poste prêt à accueillir le premier. Voilà. Même s'il arrive qu'une demi-heure plus tard, il vaut mieux anticiper. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit à tous, un grand merci, et puis n'hésitez pas s'il y a des soucis, vous venez me voir sur le jardin.
C'est cher. Ça va? Bon, bah écoutez, merci bien. On va aller déguster ça sur le chemin. Merci. Merci à vous. Ah, si,